Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo avis focus sur les microgames. Donc 3 parties dans cette vidéo, une partie sur le classement de mes microgames, une partie sur mes perspectives de prochain achat de microgames avec votre retour si possible en commentaire, et une troisième partie sur mon avis général sur les microgames. Déjà, juste toute petite introduction. Qu'est-ce qu'un microgame? Les microgames, ce sont des jeux de cette format-là, de chez donc Matago, qui sont composés de 18 cartes, avec donc le livret de règles à l'intérieur. Donc, on a différentes gammes. Il y a la gamme multi, la gamme solo, la gamme coopération et la gamme duel. Il y a aussi une nouvelle gamme Kids qui est sortie donc récemment. Donc, on a les différentes cartes dans la petite pochette. Et ça se joue donc avec 18 cartes. Certains microgames disposent également d'une extension qui est sortie pour agrémenter davantage les parties. Donc, on y va sur mon classement parmi les microgames. Donc, je retire la crypte de Sedlec plutôt, parce que donc ce n'est pas un jeu qui se joue en solo, sauf avec l'extension, mais je ne le dispose pas pour le moment. Donc hop, on le retire. Pour un peu plus de pigments, de fun dans la vidéo d'aléatoire, de surprise, je vais mélanger les différents microgames et puis je vais donner mon avis selon l'ordre qui sera affiché dans cet échange. Donc, comme ça ne sera pas forcément linéaire. Donc, on démarre avec plan séquence. Donc, je vais positionner donc de mon top jusqu'en bas au flop, si on peut dire. Et je vais donc mon avis. Donc, plan séquence, c'est un jeu solo, coopératif. J'ai joué uniquement en solo. Le but va être de réagencer par ordre croissant les séquences donc d'un film qui ont été mis de manière donc aléatoire. Nous avons 3 actes à gagner et nous avons 2 cartes scènes coupées pour nous aider à bien donc agencer. Donc en solo, nous jouons avec le coéquipier donc adverse donc, qui est donc simulé. Nous avons différentes cartes en main selon les 3 actes. Parfois c'est nous qui démarrons et parfois c'est notre partenaire. Quand on dévoile donc une carte, on a possibilité donc de réaliser l'action qui est proposée dessous. Donc je vais vous donner donc mon avis directement sur ce jeu. Déjà, il va être positionné tout en bas parce que franchement, je n'ai pas du tout accroché dessus. J'ai pas du tout trouvé qu'il était pertinent donc en solo. Comme dit au début, je ne l'ai pas testé donc en multi. Pour moi, c'est plus un jeu qui a été conçu pour le duo avec des ajustements sur le solo parce qu'il y a beaucoup trop de points de règle qui sont différents et pour moi, ça perd vraiment le sens sur les cartes. Il y a plusieurs effets sur les cartes qui sont modifiés pour le solo. Par exemple, si l'effet d'une carte jouée par le partenaire est indiqué par dévoilé, révélé ou partenaire, on ignore l'effet et on révèle notre carte de sa main en sachant qu'il va avoir 3 à 4 cartes, donc je trouve pas ça très intéressant et ça perd donc l'effet de la carte qui pour moi de base est quand même beaucoup plus pertinent. Je trouve qu'il y a trop d'aléatoires, que c'est trop court pour qu'on ait une maîtrise du coup du jeu. En effet, on a 2 cartes scènes coupées pour nous aider donc à gagner, mais quel est vraiment donc l'intérêt? Je trouve que du coup, avec les cartes scènes coupées, c'est trop simple. Je n'ai pas vraiment vu d'intérêt donc à ce jeu-là. Pour moi, il y a beaucoup trop de modifications par rapport au duo, avec surtout des changements sur les règles par rapport aux cartes. Donc pour moi, il est tout en bas. Et ce n'est pas un jeu d'ailleurs que je vais garder. Donc le prochain de la pile, c'est Rashmore. Rashmore qui va se situer plutôt tout en haut parce que franchement, c'est l'un des micro-games que je préfère. C'est un jeu donc purement solo pour environ 20 minutes. Donc dans Rashmore, nous devons lutter
pour protéger donc le village face aux assaillants. On va devoir recruter des nouvelles cartes pour nous aider et réaliser donc des quêtes pour pouvoir avancer et surtout gagner la partie. Alors, en point négatif, je trouvais que les règles étaient un peu floues, surtout lorsqu'il y a 2 icônes sur une carte. J'ai compris ça donc par la suite, comment on faisait pour y jouer, mais sur le coup, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. C'est aussi très difficile, je trouve, d'y gagner. Même en ayant enchaîné plusieurs parties, ce n'est pas simple. Mais après, bon, j'aime bien aussi ce challenge-là. Si c'était trop simple, ça ne m'intéresserait pas. Donc, ça donne envie donc d'y persévérer. En plus, les parties sont courtes, donc on peut enchaîner très facilement plein de parties. J'aime assez bien le visuel et je trouve qu'il y a une très bonne exploitation des 18 cartes, vu que ça se joue donc en recto verso, une phase ennemie et une phase de nos troupes, du coup, lorsqu'on les a recrutés. Je trouve que le côté recrutement, le côté surtout quête est assez abstrait. Ça me fait un peu sortir de la thématique. Le côté recrutement, ok, on recrute des cartes dans notre village pour pouvoir ensuite se battre, ça c'est ok. Mais le côté quête, je trouve qu'il est très abstrait parce que finalement, on fait pas vraiment de quête, hein, il faut juste coordonner du coup des symboles. Dernier petit point aussi de reproche si on veut. Il y a beaucoup de points donc de conditions de défaite. Je trouve que c'est un petit peu prise de tête, même si c'est quand même assez intuitif. Mine de rien, on s'en souvient quand même bien. Mais bon, quand on regarde le livret de règles, on a pas mal de conditions de défaite. On peut perdre si donc on n'a plus de cartes dans la pioche. Si notre équipe n'a plus de cartes, du coup, pour jouer. Si la cimetière a plus de 3 cartes. Et si donc on a une quête devant nous qui a 4 cartes ou plus, donc on a perdu. Également, si on se retrouve avec 0 quête devant soi, on a aussi perdu. Donc ça nous fait 5 conditions possibles de défaite. Donc, ce qui peut être quand même un petit peu compliqué, je trouve, au début, quand on prend le jeu en main, même si je dis aussi que c'est assez intuitif au final. Et on a gagné si on a validé, du coup, 3 quêtes. Donc, voici pour mon retour pour Ashmore, qui se trouve, du coup, en haut de la pile. Il va d'ailleurs même être en 2e position. Le prochain, c'est Au Griffon Fonfon. Un jeu donc purement solo à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Au Griffon Fonfon, nous gérons une auberge et nous accueillons donc des clients. Mais ils sont un peu turbulents, un peu grossiers. C'est pas les plus simples donc à contenter. Et nous devons répondre au mieux à leurs demandes pour gagner la partie. En effet, si trop de clients sont mécontents à la fin de la partie, nous avons perdu. Alors, Au Griffon Fonfon, c'est un peu une histoire d'amour entre lui et moi, d'amour un peu compliqué, parce qu'au début, j'ai pas du tout vu l'intérêt de ce jeu-là. J'ai fini par persévérer et puis par y trouver un sens et puis une envie du coup d'y revenir, une certaine aussi, comment dire, réflexion qu'il y a derrière. Je n'aime pas les jeux qui sont trop aléatoires, selon moi, où il n'y a pas quand même un minimum de stratégie à mettre en place. Donc j'ai fini par y adhérer. Donc il va se retrouver en 3e position, juste en dessous de Rushmore. Alors, dans ce jeu-là, j'aime bien la mécanique avec les actions que l'on a sur les cartes. Parce que si on a trop de clients qui vont être mécontents, on va déclencher donc des effets sur certaines cartes. Donc en fait, on va avoir des clients qui vont être dans le bar. Donc par exemple, 3 clients qui vont être en bas dans les bars. S'il y a 3 fois le même symbole, ça déclenche l'effet des clients qui sont déjà positionnés dans l'auberge. Dans l'auberge, ils vont être positionnés les uns au-dessus des autres et on va déclencher les effets du haut vers le bas. Donc plutôt sympathique le fait qu'il y ait différentes
stratégie possible, surtout une réflexion sur non, je mets pas cette carte-là tout de suite parce que je sens que s'il y a 3 berges adjacentes, outre nourriture adjacente dans le berge, je vais pas y arriver. Et là, je sens que c'est quand même un petit peu compliqué actuellement. Au contraire, bah là, s'il y a 3 bières ou plus dans le bar, là actuellement, c'est pas le cas. Donc, je suis tranquille, je peux poser cette carte-là. Les règles sont assez simples, donc c'est assez facile d'y rejouer. Les parties sont sont relativement courtes, donc ça aussi, c'est très bien. J'apprécie le thème et le visuel, je trouve que c'est assez... la mécanique est assez différente, intéressante. Le fait de devoir classer des personnages dans une auberge et qu'il y a un effet donc de déclenchement de manière verticale, je trouve que c'est assez atypique et que ça change un petit peu. Donc c'est un jeu voilà que j'aime à la fois, j'aime pas, mais j'ai fini par m'y accrocher. Et donc du coup pour l'instant il reste dans ma ludothèque et il se trouve donc en 3e position. Donc le prochain c'est l'île des prédateurs, un jeu purement solo à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans l'île des prédateurs, le but ça va être de réagir avec la chaîne alimentaire. Les gros prédateurs vont manger les plus petits et à la fin il nous faut seulement, il doit seulement rester donc une seule carte. Donc il faut bien qu'on optimise notre chaîne alimentaire pour les manger donc entre eux. Donc l'île des prédateurs ça va être mon chouchou même s'il est un petit peu proche de Rage-Mort entre eux deux, mais il passe juste devant parce que franchement il est très très simple à rejouer, très simple à prendre en main. Les règles sont claires, il n'y a pas de questions, voilà, franchement par rapport aux règles c'est facile, on peut le ressortir facilement sans avoir à se replonger dedans. Donc là-dessus je trouve que c'est vraiment un coup de cœur pour moi, parce que pour un micro-game, j'ai pas envie de me prendre la tête à lire et relire les règles. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des défis qui sont proposés donc, dans le livret de règles, avec des agencements qui sont différents et qui donnent un petit peu plus de rejouabilité au jeu. Même si le jeu est quand même facilement rejouable, parce qu'on va positionner de manière aléatoire nos différentes cartes, donc il n'y aura jamais une mise en place qui sera identique. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a toutes nos cartes qui sont posées devant nous. Donc, il n'y a pas vraiment d'imprévu, entre guillemets. On doit vraiment réfléchir à l'ordre dans lequel on va manger nos différents animaux et sur une réflexion par rapport aux différentes capacités qui sont présentes sur les cartes pour savoir dans quel ordre on va manger les animaux pour savoir si c'est plus intéressant que le renard mange par exemple le serpent et qu'on active sa capacité à lui, ou si ce tour-ci c'est plus intéressant que la chauve-souris mange le rat pour activer la compétence de la chauve-souris. Voilà, donc j'aime bien ce format-là où tout est déjà mis en place sur le jeu et qu'on a juste à réfléchir à notre stratégie. Donc, pas trop de suspense pour le dernier, donc Marée, qui est un jeu donc solo duel pour 1 à 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Marée, c'est un jeu de collection de coquillages où il va falloir gérer au mieux les phases de récolte et la phase de scoring. Que selon si ça va être la marée haute ou la marée basse, ça va être différent. Alors du coup, il va se positionner ici, donc c'est pas forcément super. C'est d'ailleurs un jeu que je ne garderai pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, Marée, il a pas mal de points positifs. Je vais vous montrer donc un petit peu le visuel pour que vous puissiez vous rendre compte un peu plus de ce que je raconte. Donc nous avons nos coquillages à ramasser sur la plage et de l'autre côté nous avons donc les cartes scoring pour gagner des points en cours de partie. Donc déjà pareil que pour Rage-Mort, je trouve que c'est bien optimisé parce que nous utilisons vraiment les deux côtés des cartes avec une phase de marée basse et une phase de marée hausse. Ce qui est sympa aussi, c'est l'aide de jeu, le récap des tours de jeu qui explique vraiment de manière claire les actions que l'on va devoir faire.
Et le fait que ce soit les mêmes actions en marée basse et en marée haute, je trouve que ça fluidifie vraiment le jeu. La seule chose qui change, c'est qu'on a 2 actions en marée basse, une action en marée haute. Ce que j'aime bien aussi, c'est le scoring qui va être différent selon qu'on soit en marée haute ou en marée basse. Là, vous pouvez voir que pour le scoring des bougeoirs, en marée haute, je gagne 6 points si j'ai au moins 2 coquillages roses, alors qu'en marée basse, je vais gagner que 4 points si j'ai 2 coquillages roses. Donc je trouve ça intéressant, ça permet de réfléchir un petit peu par rapport au moment où on est dans la partie et par rapport aussi au nombre de cartes que l'on dispose, parce que de mémoire, c'est maximum 6 cartes, donc c'est pas beaucoup. L'adversaire est aussi vraiment très simple à maîtriser en solo. On a son scoring à lui qui est là, et donc il va scorer selon le nombre de coquillages qui vont lui rapporter le plus de points. Donc assez simple à jouer. Donc il y a une phase où il défausse une carte, et puis une phase où il va faire son scoring. Alors, au niveau du scoring, d'ailleurs, nous scorons jusqu'à 50 points. Donc, ça permet aussi de gérer un petit peu, on va dire, notre façon de jouer. Parce que si on voit qu'ici il approche, on va se dépêcher de faire du scoring. C'est pas voilà une fin de partie qui est un peu plus, on va dire, aléatoire. Là, on voit petit à petit donc l'évolution. Mais, du coup, si je ne le garde pas, c'est parce qu'il y a des points quand même qui me dérange. J'ai fait plusieurs parties, j'ai gagné, j'ai perdu, mais mon ressenti est un peu moyen. J'ai pas été enthousiasmée par le jeu. Ce que j'aime pas trop, c'est que à la fin de chaque marée haute, on change donc le premier joueur va changer. Un coup ça va être moi, un coup ça va être lui, qui va donc refaire donc une manche entre guillemets. Et comme les marées s'enchaînent vite, donc c'est marée basse puis marée haute, et après donc on repart sur la marée basse avec le changement de premier joueur. Et souvent je me perds un peu parce que ça s'enchaîne et je sais plus qui c'est qui doit démarrer du coup le nouveau tour. Au niveau du scoring, c'est pas non plus trop grave, mais il n'y a rien pour noter, donc c'est un petit peu voilà, contrariant entre guillemets, ce que je suis habituée que dans le jeu, il y a une petite feuille, grille ou quelque chose pour faciliter le comptage, surtout que là, il faut que l'on compte à chaque fin de manche et pas seulement à la fin, donc un petit truc aurait été bien. Mais bon, nous sommes sur des micro-games, donc il n'y a pas non plus de contenu très important dans la boîte de jeu. Donc voilà, c'était un jeu que j'ai pas forcément envie d'y rejouer. Même si j'ai trouvé sympa, voilà, j'ai pas non plus été emballée de ouf. Donc c'est pas un jeu que je vais garder dans ma ludothèque. Donc voici le classement de mes micro-games avec l'île des prédateurs, Rage mort, Au Griffon Fonfon, Marée et Plan séquence. Maintenant, je vais vous parler donc des jeux qui potentiellement pourraient m'intéresser à acquérir en micro-game. Donc déjà, il y a 2 extensions. Donc l'extension L'Équipe de Sedlec, donc qui apporte le mode solo. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire s'il est intéressant. J'ai trouvé le jeu en multi sympathique, mais bon, c'est pas non plus la révolution, comme on peut dire. On va devoir agencer au mieux nos différentes cartes pour scorer un maximum de points selon les cartes que l'on va positionner de manière adjacente. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'aimerais bien du coup voir le solo pour voir s'il y a un peu plus de réflexion à avoir. Donc l'extension, donc L'Équipe de Sedlec, et pourquoi pas aussi l'extension L'île des prédateurs, comme j'aime bien le micro-game. Après, je joue pas non plus tous les jours, donc à voir aussi si c'est vraiment pertinent, si ça apporte quelque chose vraiment en plus. Donc si vous avez l'une de ces 2 extensions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, posez votre avis. Sinon, c'est le compte des 9 domaines qui m'intrigue et qui m'intéresse. D'avoir quand même pas mal de stratégies et de combos entre guillemets à réaliser. Donc voilà, c'est un micro-game qui m'attire un peu, donc pourquoi pas aussi le tester. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire.
Donc n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres micro-games en solo d'ailleurs ou en multi qui seraient très intéressants que je teste, ou si voilà, certains sont vraiment une perte de temps. Maintenant, donc, on passe à mon avis global sur les micro-games. Alors, mon avis de manière générale sur les micro-games, ce que je peux leur reprocher, c'est au niveau des règles. Souvent, je trouve que c'est pas clair, surtout quand on passe sur des micro-games prévus pour du multi et qu'on a quelques lignes d'ajustement sur le solo. Des fois, je sais pas trop si je dois prendre en compte d'autres éléments qui sont pas précisés ou si je tiens compte seulement de ce qui est indiqué dans le solo. Comme c'est vraiment des livrets de règles qui sont tout petits, donc il y a très peu d'informations sur les règles. Donc c'est très condensé. Donc si le jeu est un petit peu complexe, entre guillemets, et beaucoup d'étapes, je trouve que ça manque énormément d'informations. Donc c'est surtout le cas pour Rage Mort où je trouve que c'était pas clair du tout pour moi. Autre point également, donc de critique, même si c'est aussi l'essence même du micro-game, il y a peu de contenu, donc au niveau des mécaniques, au niveau des stratégies, ce sont des choses quand même qui sont assez simples. En point très positif, c'est en termes de gain de place, comme vous pouvez voir, vous avez un format vraiment de poche, un format portefeuille, donc vous pouvez le glisser de partout quand vous partez à l'hôtel, en vacances, au travail, dans le train, où vous voulez. Ça prend généralement aussi pas trop de place sur la table, même si ça dépend quand même de certains micro-games, mais bon, on n'est pas non plus sur une mise en place très longue. Et surtout, bah voilà, c'est très facile à transporter. Donc voilà, c'est là-dessus que pour moi, c'est un gros point positif. Et ça prend également aucune place dans une ludothèque. Donc on peut en avoir plusieurs. Autre point positif aussi, bah, c'est le prix. Ce sont des jeux qui sont à prix très attractif, souvent autour des 9 €. Donc en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est souvent quand même d'assez bonne qualité avec la petite pochette donc de rangement. Le seul point un peu critique, c'est quand on souhaite acheter un jeu, bah, nous avons aucune information sur le jeu en lui-même, à part sa gamme et puis une toute petite ligne dessus, donc c'est un peu compliqué. Pour faire une bonne sélection, je trouve, on n'a pas du tout de visuel, très peu d'informations et puis pas du tout d'informations sur la mécanique. Donc globalement, si vous cherchez un petit jeu avec quand même peu de règles, facile à mettre en place et qui peut être facilement transportable, n'hésitez pas à vous intéresser à la gamme des micro-games. Donc là, c'est chez Matago. Vous avez d'autres éditeurs qui font aussi des formats vraiment tout petits et faciles à transporter. N'hésitez pas aussi à regarder ce qui se passe donc ailleurs. Donc voici pour mon retour donc sur les micro-games, donc sur mon classement, sur les jeux potentiellement pourraient m'intéresser et sur mon avis général sur les micro-games. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis si une partie d'un jeu peut vous intéresser, même si je crois que donc Rage Mort et Ligue des Prédateurs, des parties sont déjà présentes sur la chaîne. Je vous mettrai donc en description si je n'oublie pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt dans une prochaine.